Ok, salut mec, c'est Alex. Aujourd'hui, on va parler de l'excentrique. Pourquoi tu dois inclure absolument plus d'excentrique dans tes séances? Pourquoi c'est absolument indispensable? Et pourquoi en fait c'est un putain de cheat code dans tes entraînements, quand tu vas réaliser tes entraînements, de faire beaucoup plus d'excentrique que de concentrique. Je vais t'expliquer ce que c'est que la concentrique, la phase concentrique, et ce que c'est que la phase excentrique. T'en fais pas pour ça. On va commencer cette vidéo, on va la faire en sorte que ce soit très court. Je t'ai fait un petit tableau juste ici. Tac. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'excentrique. Quand tu fais de la musculation, concrètement, t'as deux phases de... Non, t'as 4 modes de contraction. T'as isocinétique, concentrique, excentrique. Le quatrième, je me rappelle plus trop de ce que c'est. Mais grosso modo, ce que tu dois retenir, c'est que il y a 2 modes de contraction qui sont les plus communs en musculation. Ces modes de contraction, ce sont les modes concentrique et l'excentrique. Le module de contraction concentrique, c'est quand tu viens contracter un muscle. Donc concentrique, contraction. Logique. Et excentrique, tac, quand tu viens contrôler la charge. Par exemple, l'un des biceps, tu vois, quand tu viens contrôler la charge en bas, ça c'est la phase excentrique d'un mouvement. Donc, excentrique, descente, tu retiens un mouvement. C'est des petits moyens mémotechniques. Pense toujours, voilà, la première lettre C, c'est contraction, E, c'est retenir la charge. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que l'excentrique est plus intéressante que la phase concentrique, tu vas me dire? C'est très simple. Ici, regarde, la phase concentrique, tac, je vais te l'écrire. La phase concentrique, mec, c'est juste la phase où tes fibres, tac, donc là, en fait, je te fais un dessin de muscle. C'est juste un dessin où tu as ton muscle se contracte, ok. Donc là, tu vas recruter, concrètement, tes fibres vont juste se contracter. Donc tu vas pouvoir mettre peut-être 80 à 100% de tension dessus. Alors qu'avec la phase excentrique, tu as toujours ce muscle. Tac. Sauf que là, en fait, ce muscle, tu vois, il va devoir retenir une charge. Et quand un muscle retient une charge, c'est beaucoup plus difficile. Ou en fait, si tu veux, le muscle va pouvoir accumuler une charge qui est beaucoup plus grosse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 80 à 100%, tac, là on passe à 100, voire 100, 125%. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur l'excentrique, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. Désolé pour le bruit, mec. Et en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir faire exploser ton muscle. Je m'explique. La phase concentrique, c'est bien. Sauf que, en fait, souvent, quand tu sors de tes séances, tu as probablement la sensation de pas avoir fait assez de travail, de pas avoir assez travaillé. Et ça, voilà, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est progresser rapidement, prendre du muscle en 6 mois, 10 kilos de muscle en 6 mois, mec. Et donc, moi, vraiment, ce que je te recommande, c'est de passer directement sur l'excentrique. Il y a un bodybuilder qui s'appelle Mike Menzer, mec, je te le mets ici. Hop. Mike Menzer. Tac, Mike Menzer, tu pourras aller regarder. Lui, ce qu'il prône, c'est la méthode Heavy Duty. Et cette méthode, en fait, elle te permet d'aller vraiment à l'échec. Vraiment d'aller au maximum de l'échec. Et lui, ce qu'il prônait, c'était de faire plus d'excentrique que de concentrique. Le fait de faire de l'excentrique explose énormément de fibres comparé à la phase concentrique. Quand tu vas mettre juste 80 à 100% d'une charge, tu vas endommager tes muscles, mais ça ne sera pas comparable à la phase excentrique où tu vas pouvoir retenir beaucoup plus lourd et exploser encore plus de fibres. Nous, ce qu'on veut, c'est exploser le plus de fibres pour qu'elles puissent se reconstruire par la suite, plus grosses, plus fortes, tout ce que tu veux. C'est pour ça que souvent, quand tu as un partenaire d'entraînement qui peut t'aider à monter la barre et toi, tu viens juste la redescendre, c'est excellent, mec. Ça te fait progresser x 1000. Bon, par contre, c'est un petit peu dangereux à ne pas le faire à chaque fois, mais
de toi tout seul, quand tu vas faire tes entraînements, pense bien à ajouter du tempo, à vraiment venir monter une charge contractée donc sur 1 seconde et retenir vraiment cette charge sur 3 voire 4 secondes. Tu verras la différence que ça fait. C'est formidable mec, je te jure, tu pourrais faire 2-3 séries si t'es pas habitué maximum. Et tu verras la différence de sensation post-séance et même pendant ta séance. Tu verras que c'est assez impressionnant à quel point c'est efficace. Et je te jure que j'ai pris beaucoup plus de muscles en faisant de l'excentrique que de la concentrique. Et limite, si tu devais faire juste un mode de contraction, ce serait juste de l'excentrique en fait, concrètement. C'est la phase de mouvement qui est la plus rentable en termes de prise de masse musculaire. Souvent on dit, voilà les mecs, ils viennent, ils contractent leurs muscles, ils lâchent direct le bras, tu sais, genre contracte, ils lâchent, contracte, ils lâchent. Ça mec, ça c'est efficace à 20%. Voilà, tu vas prendre du muscle à 20% et toute l'autre partie de la phase de contraction, donc en fait tout l'excentrique, passe à la trappe, ce qui est ultra dommage parce que en fait tu gagnes énormément de force, de muscle et c'est une partie qui est négligée. Voilà mec pour ce petit tips d'aujourd'hui, franchement je te recommande fortement d'inclure ça dans ta routine. Et voilà gros, sur ce, si t'es resté jusqu'ici, j'ai mis un lien en description si ça t'intéresse pour qu'on aille plus loin ensemble, tu peux le checker ou pas, ça m'est égal. Sur ce mec, passe une super journée.